C'est la Côte d'Ivoire et à Dieu de Félicitations, mon frère. Colonel. Ce n'est que le début du commencement. Colonel. Ce n'est que le début du commencement. Amen. Ce n'est que le début du commencement. Amen, c'est mon anniversaire aussi. Amen, c'est mon anniversaire. Oh, il y a la vidéo. Ah, c'est trop chou. C'est beau, Aman, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, c'est trop chou. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Ce n'est que le début du commencement. Merci, Aman, Aman. Ce n'est que le début du commencement. Colonel. Côte d'Ivoire, ma patrie, on est fort, et puis on est là. Côte d'Ivoire, tout le monde s'adore chez nous. Tout le monde s'adore. Équateur, c'est quoi? Équateur, c'est quel manger? C'est quelle sauce? C'est quoi? Pour 15 matchs, sans défaite, c'est nous on termine. C'est nous on tue. C'est nous on casse. Amad Diallo. Amad Diallo. Petit, tu es puissant. Inao. Inao. Milieu, tu maîtrises. Mon vieux, quand c'est bon, on dit c'est bon. Franck Kessié, la panthère des Zébizékou. Les Ivoiriens, vous dormez. Vous dormez. Tout le monde s'arrête chez nous. C'est un go. C'est un go. C'est un go. Petit, puissant, fort. Allemagne, vous êtes où? Allemagne, on a besoin de fous. On est vos camarades. C'est la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Ouais, non, bon. Vous êtes cœur. On vient vers vous. Même chose. Vamos! Mes amis, dans la vie, si tu ne n'es pas ivoirien, il faut avoir au moins un ami ivoirien. Ça là, on appelle ça fierté africaine. Le premier pays en Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2026, à pouvoir remporter sa première victoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Afrique du Sud a tapé poteau. Le Maroc a résisté. Mais la Côte d'Ivoire vient de marquer son premier but. Grâce à qui? Amad Diallo. Je tiens à saluer l'homme du match, Yaya Diomandé. C'est une question d'équipe. Mais Yaya Diomandé, voici ma patrie. Tu m'as démontré aujourd'hui que tu es un véritable guerrier, un champion. Amad Diallo, Kimi là, je te la donne cadeau. Sans doute, je te donne Kimi. Appelez désormais Kimi. Kimi Diallo, c'est fort. Non, non. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on est en train de rêver. La Côte d'Ivoire vient de démontrer au monde entier qu'il faut respecter les Africains. L'arbitre était un sorcier contre nous. Il voulait même s'y faire pénalty. Ils ont tapé poteau. Quand Dieu est avec une équipe, quand vous avez à la tête de votre pays un président béni, la bénédiction coule même sur les joueurs. Papado, merci. Yaya Diomandé, merci. Amad Diallo, merci. Merci à tous les joueurs. Kessié, merci. Merci. Non. J'arrive pas à croire. Il nous reste maintenant l'Allemagne qui a gagné 7 buts à 1. L'Allemagne va nous expliquer comment ils ont pu marquer ça. Ils vont nous expliquer ça samedi prochain. Samedi 20, tous les supporters, on commence jeune. De 6h à 15h, on demande à Dieu d'accompagner notre équipe. Là où on est arrivé là, c'est une question de Dieu. On va montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Tous les Africains sont fiers de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Partagez la vidéo, abonnez-vous. C'est que vous allez apprendre à nous respecter. On a battu la France, on a dit que non, c'était match à
amical, la France n'était pas au complet. Aujourd'hui, ils ont envoyé qui? L'Équateur. L'une des meilleures défenses du monde, on a tapé ça. Ils ont Moses Caicedo, on a tapé ça. Ils ont 18 matchs sans défaite, on a tapé ça. Victoire! Victoire des éléphants futurs champions du monde face à l'Équateur 1-0. Ce match-là, je pense que beaucoup, y compris moi, l'ont mal jugé. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à une équipe d'Équateur qui allait venir poser le bus. Une équipe équatorienne qui n'allait pas venir faire le jeu, qui allait rester derrière et attendre de jouer en contre-attaque. Mais ça a été un tout autre scénario. On a vu une équipe équatorienne qui avait le pied sur le ballon, qui au contraire était moins physique que pendant les compétitions sud-américaines, qui n'était pas du tout embrouillé avec le ballon, qui aussi en termes de sortie de balle était propre, récupération et pressing propre aussi. Mais tout ça on fait quoi ça? On mange ça. Donc ils nous ont mis en difficulté. Et aussi offensivement, Hincapié, ce joueur nous a posé beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il ne restait pas en place. Il faisait que dézoner. Et avec sa vitesse et avec la précision de ses centres, il nous mettait un peu en difficulté. Nous aussi de notre côté, je ne sais pas s'il y avait le stress, mais on était un peu impressés avec les ballons. Il y avait un manque de communication entre les joueurs, surtout la charnière centrale entre Agbadou et Senghor. Si c'est qu'on n'avait pas l'apport offensif qu'on souhaitait. Bazou en première mi-temps, c'était pas top. Par contre, Yann Diomandé, qui je reconnais avoir critiqué ces derniers temps, mais à juste titre. Positionné aujourd'hui en première mi-temps sur le côté droit. Mais quel travail! Quelle masterclass! En 1 contre 1, en 2 contre 1, il était absolument inarrêtable. Inarrêtable. Même si encore une fois le milieu n'a toujours pas convaincu. Surtout c'est que Fofana que j'ai trouvé embrouillé, que j'ai trouvé pas lucide, avec beaucoup de déchets. J'ai néanmoins apprécié. Et je trouve qu'on doit saluer la performance de Franck Kessié. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon, mais quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Et aujourd'hui, ça a été bon. Ça pouvait être mieux parce que j'ai trouvé qu'il faisait énormément de passes en retrait aussi. Mais on va dire dans un registre sobre, il était bien. Et j'ai aussi trouvé que tellement Seko, limite, il se baladait, il traversait en fait la première mi-temps. Et c'est était obligé de jouer un rôle hybride. Il joue en même temps à son poste et il fait en même temps le travail que Seko devrait faire. Avec cette grosse frappe qu'il fait, on ne sait pas, ça atterrit ouvert à jamais Bracodi là-bas. C'est mon vieux. C'est pas ça, hein. Des joueurs que j'attendais particulièrement, comme Pépé, ils n'ont pas assuré. Même s'il n'était pas à son poste de prédilection, j'ai trouvé que, franchement, ce qu'il nous a proposé était en dessous, sincèrement, de ce qu'on le sait capable de faire. En première mi-temps, sincèrement, on a eu beaucoup de chance. Parce que les Équatoriens, ils ont tapé au poteau plusieurs fois. À plusieurs reprises, ils se sont retrouvés en 1 contre 1, dans des positions évidentes pour marquer, mais ils n'ont pas su conclure. Et ça, c'était bénéfique pour nous. Défensivement, certes, les Équatoriens, ils étaient en place. Je vous l'avais dit, on a les qualités pour percer n'importe quelle défense. On a les qualités pour percer n'importe quelle défense. On l'a vu. Senghor, sincèrement, incroyable. Encore une fois, il a été sensationnel, même dans son association avec Agbadou. Même si j'ai trouvé qu'Agbadou, aujourd'hui, il était un peu stressé, il était un peu tremblant. Mais ça se comprend quand même, c'est la Coupe du Monde, c'est pas une petite compétition. Les changements de Faye aussi nous ont beaucoup aidés. Et la dernière chose, celle qui a décanté tout, c'est que Guelad Doué est sorti et que Wilfried Senghor a repris son poste de prédilection, c'est-à-dire sur le côté droit. Mais quel rush! Quel joueur! À la 89e minute, normalement t'es fatigué, t'as des crampes, mais jamais! Senghor te tape un sprint de combien de mètres depuis sa propre moitié de terrain et finit avec une passe décisive magnifique pour Amad Diallo qui n'a qu'à finir avec une touche simple, efficace. Waouh! Y'a rien à dire! Première victoire des éléphants en Coupe du Monde depuis 2014. Et merci, on a beau le critiquer, on a beau critiquer tous ces joueurs, mais sincèrement, ce qu'ils accomplissent, c'est historique. Avec cette victoire-là, on prend clairement, et je le dis nettement, une option sur la qualification pour au moins sortir des phases de poule. Ce que la Côte d'Ivoire dans son histoire n'a jamais fait jusque-là. Les gars, je vous aime. Je vous aime, bisous. Vamos! C'est méchant. C'est nous, on fait pronostic. On dit on gagne et puis on gagne. C'est la Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous ai dit, on gagne ici. Vous êtes malade ou bien. C'est méchant. Eh les Ivoiriens. Regardez le football de la Côte d'Ivoire. C'est méchant. Ah, regardez le ballon qu'on a joué. 1-0, je vous ai dit le score. J'ai dit on gagne. Équateur, c'est quoi? C'est les femelles des Bava. Des balles des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est trop méchant. Vous allez mettre le respect sur la Côte d'Ivoire. On n'est pas venu en figuration. On est venu pour gagner la Coupe du Monde. Hé, éléphant. 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 Il y a ce courant-là qui fait le son. J'ai dit on gagne. C'est fini. Mathieu Waouye. Merci à Faye. Merci à tous les joueurs. C'est ça les Ivoiriens. On est fiers de vous. On a frappé l'Équateur. Pour la coupe. Yann Diomandé, respect. Petit, respect. Tu joues ballon. Tu es fort que Neymar. Tu es fort que Mbappé. Tu es fort que Ousmane Diomandé. Tu es fort que Yadi. Même s'il n'est pas au Condé. Même les joueurs du paradis, tu es fort que tous. Même en enfer,
Les joueurs qui sont en enfer, tu es fort que tous. Viens demander, petit, tu joues ballon. Ouais. Non, il n'y a pas l'homme. Respect, petit. Respect. Je suis fier. Tu joues ballon puis aussi fan. Mais tu peux enceinter une femme enceinte. Viens demander, une femme enceinte, tu peux l'enceinter. Elle accouche aujourd'hui, tu l'enceintes aujourd'hui. Tu vois que tu es fort. Mettez le cœur pour Yann demander. Mettez le cœur pour Yann demander. Il est fort. Non, petit, tu joues ballon. Attends, c'est pas lui qui est. Mais petit, il est beau, hein. Mais attends. Mais c'est lui qui a porté le football. Mais Yann demandé, attends. Mais c'est lui qui a porté le football. Mais tu es fort. Non, mais il est fort. Tu es fort, Il est fort jusqu'à... La Côte d'Ivoire vient de s'imposer contre l'Équateur 1-0. On peut dire que les deux mi-temps ont été très très contrastés. En première mi-temps, l'Équateur a dominé. En deuxième mi-temps, c'est la Côte d'Ivoire. Très très belle équipe de l'Équateur. Franchement, ils ont des joueurs très très forts. Bon, j'ai pas besoin de vous dire. Caicedo, Pacho, Incapié, c'est très très fort. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, pour moi, le responsable de cette victoire dans la difficulté, c'est notre coach Emerse Faé. Quand tu vois Amad Diallo qui rentre, qui est tout de suite décisif, notre milieu de terrain composé de Seko Fofana et Kessié, je suis désolé, c'est pas possible. Quand tu sais que tu as un mec comme Inao sur le banc, c'est juste pas possible. Agbadou en première mi-temps, ça se voyait qu'il n'était pas dans son match, ça a fait peur. En deuxième période, ça nous a rassurés. Mais aujourd'hui, les joueurs qui nous ont fait un putain de match et à qui on doit cette victoire, Yann Diomandé, Guéladoué, Wilfried Singo. C'est eux qui ont porté ce match-là. Je comprends pas pourquoi on a cette fâcheuse tendance à attendre la deuxième mi-temps pour faire les changements nécessaires. Surtout quand tu vois en première mi-temps comment on a été dans le mal. L'Équateur, aujourd'hui, ils peuvent en mettre 2 en première mi-temps. Ils ferment défensivement, le match, il est terminé. Je suis désolé. Vraiment, on se complique les matchs pour rien. Ils n'ont encore rien vu. Vous savez le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Le seul endroit où pasteur n'est jamais dans l'église. Il ferme son église pour aller faire béret sur TikTok d'abord. Le seul endroit où pasteur fait clash avec Djandjou sur les réseaux sociaux, c'est Côte d'Ivoire. C'est avec des gens comme ça, vous vous blaguez. Ils vous ont chicoté, vous n'avez encore rien vu. Félicitations les éléphants. Et Amad, petit, tu es fort. Tu es fort. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. But de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur à la 89e minute. Il dit que l'Équateur, ils sont comme Mali devant nous. Attends, l'Équateur va jouer ballon et nous quoi. Je suis dehors, il était dans le pays. C'est maintenant ils jouent en piste. En fait, ce match là, c'était un match, moi déjà même de base, ça devait être 4-0. On n'est pas leurs camarades, on jouait les cartels quoi. Eux tous ils sont tatoués de haut en bas. Ballon on a joué là. Amad Diallo, respect et considération, c'est l'homme. Et puis surtout maintenant, c'est-à-dire que là maintenant, là, le samedi maintenant, là, on prend l'Allemagne. En fait non, négligez la Côte d'Ivoire. Il y a un proverbe chez nous en Côte d'Ivoire qui dit « aveugle mais pas fossile ». Négligez la Côte d'Ivoire, ça vient vers vous. Ça vient vers vous. C'est-à-dire Allemagne, on dit « oh, ils ont gagné cette... » Ça vient vers vous. Équateur, on dit qu'ils n'ont pas perdu de match, 19 matchs. Je ne sais pas quoi, ils ont raconté les Balivennes ici. On les a pris 1-0, non, à la 89e minute. Même chose à Mali. Mali, 89e. C'est nous, on adore les 89e minutes. C'est même chaud, quoi. C'est même ballon là, on joue, quoi. Félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est mieux. Restons concentrés. Et puis là, on s'en pour prendre un couple là, quoi. Partagez pour toi, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire. Et surtout, république cette vidéo et abonne-toi. Il était dans le PA. C'est maintenant, il rentre à la maison. Il est 5 heures. Oh. Ouais, la famille, il faut croire. Voilà, j'arrive même plus à bien voir. J'ai dit, yeah, ouais. On a trop crié, on a trop fait le PA. Non, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a été régalé, on a été bien servi. Ils sont forts, ils sont prêts, ils sont prêts. Ils ont joué ballon. Ils ont joué vrai ballon. Ils ont joué ballon. Sengo, Yaya Fofana, Yann Diomandé, Amad Diallo. Hey! Doué aussi. Même s'il commettait des fautes. Bon. Vraiment, non, ne vous inquiétez pas, il va dire 3e étoile là. Au fait, j'ai peur que les 3 étoiles là soient effacées pour être remplacées par la première étoile mondiale. Là, d'entrer en matière d'abord, c'est bien. Une belle victoire, ils ont pris 3 points tranquilles. Là, le 20, ils n'ont qu'à tout faire, à défaut de prendre 3 points. Face à l'Allemagne, ils n'ont qu'à faire match nul, au moins ils vont prendre 1 point. Maintenant, l'autre équipe là, comment il s'appelle même? Curacao, Caracao, Portucao. Ils vont prendre cher, ils vont prendre lourd. Et bon, c'est 3 matchs à 3 défaites.
C'est un peu ça. Amadjalo. Ouais, dès qu'il est rentré, j'ai dit, ouais, c'est gâté, Nina, c'est que le but arrive. Il a mis dedans de la plus belle des manières. Voilà, c'est pour des moments comme ça qu'on est content d'être resté réveillé jusqu'à 3 h du matin. Voilà, là, je sais que j'ai pas gâché ma nuit. Elle a été rentabilisée. Merci à Amad Diallo. Parce que ce match-là, je l'attendais de pied ferme. Parce qu'après la victoire en amical face à l'équipe de France, on voyait les Ivoiriens bomber. Oh, on va affronter les Martiens. Oh, ramener Zidane, ramener ceci, ramener cela. Moi, j'essayais de voir ce qu'ils allaient donner à la Coupe du Monde. Et franchement, ils font les malins, ils ont leur raison. Voilà. Maintenant, ils ont gagné, on peut dire quoi? On va dire quoi? Juste félicitations. Dans un match face à l'Équateur où on va dire la vérité, les deux équipes ont un niveau similaire et chaque équipe a eu sa mi-temps. L'Équateur qui en première mi-temps peut frapper 2 fois la barre. La deuxième mi-temps, elle penche plus du côté de la Côte d'Ivoire où ils vont frapper aussi la barre, notamment par l'intermédiaire d'Eli Wahi qui aura quand même manqué 2 grosses occasions sur 2 top services de Diomandé qui d'ailleurs au passage a fait un très gros match. Mais bon, au final, c'est Amad Diallo qui aura la décision finale en inscrivant le but de la fin. Tout comme lors du match face à l'équipe de France, c'est lui qui marque à la fin. Aujourd'hui aussi, il marque à la fin. Coaching payant de la part de Emers Faé pour permettre à la Côte d'Ivoire de gagner ce match. Et franchement, moi j'ai dit, la grande force de cette équipe ivoirienne, c'est notamment sa profondeur de banc qui est juste dingue. Le boulot de Singo sur le but de Amad, franchement, chapeau. Et ce qui me fume avec Amad, c'est que les buts qu'il marque là en Côte d'Ivoire, là, même ceux qu'il a mis à la CAN dernière, à Manchester, ça rentre jamais. On ne sait jamais pourquoi, mais ces frappes là à Manchester, elles passent au-dessus des cages, elles passent à droite, à gauche, elles ne rentrent pas dans les cages. Mais avec la Côte d'Ivoire, ça finit toujours au fond des filets. C'est ça qui est dingue. Bravo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi savoir vos avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification. On est ensemble.